Salut à tous, j'espère que vous portez bien. Moi ça va tranquillement. Voilà. Euh, Depuis hier soir, WWE Payback. Et oui, je l'ai vécu en live sur AV1 à 2h10 du mat. C'était du très très bon. Et là je fais cette petite vidéo pour vous dire les résultats de ce pay-per-view. En résumé, on a eu des trahisons, changement de titre, une arrivée surprise, une attaque surprise, une destruction. C'est quatre trucs là qu'on a eu à Payback. Et sans plus attendre, je vais passer au résultat. C'est parti, ça commence. Alors, on a eu avant Payback, on a eu le kick-off on a eu le kick-off, c'était avant Payback sur YouTube, comme je vous ai dit hier, sur Infolute. On a eu WWE Payback, on a eu le kick-off, on a eu ce match par équipe, on a eu Enzo Epicas Soft contre Carlos Anderson. Le club qui s'est imposé, moi j'avais pronostiqué le club, et bien non, c'est la première erreur d'une longue série, j'avais pronostiqué plein de choses qui ne sont pas arrivées. Et c'est Big Cass et Enzo Amore qui ont gagné. Donc du coup c'est une chute libre depuis WrestleMania pour Gallows Anderson qui ont perdu leur titre par équipe à WrestleMania. Du coup, depuis ils font que de perdre. Est-ce que c'est ça s'annonce? Est-ce que c'est le début de la fin pour Gallows Anderson? On va voir tout ça dans les prochaines semaines à WWE Raw. Et puis Enzo et Cass se relance dans le chemin, dans le game, quoi. Il se relance dans le jeu. Et pourquoi pas dans les semaines à venir, dans les mois à venir, pourquoi pas défier les Hardy Boys pour les titres par équipe. Pourquoi pas. Voilà. C'était le résultat de ce match entre Enzo et Big Cass contre Gallows Anderson pour le kick-off. Donc vainqueur, Big Cass et Enzo Amore. On va passer au show principal. Et comme premier match, le titre des États-Unis. Kevin Owens, the face of America, contre The Ayatollah Black and War, Y2J Chris Jericho. On a eu un très bon match, hein. C'était un très très bon match à suivre hier pour débuter Payback pour le titre des États-Unis. Si Chris Jericho gagnait, il gagnait le titre des États-Unis. En plus, il allait à SmackDown. Ouais. Donc moi j'avais pronostiqué Kevin Owens. Et c'est Chris Jericho, les gars, qui a gagné. Nouveau champion des États-Unis. J'étais choqué. J'étais resté bouche bée hier quand j'ai vu Chris Jericho gagner. Je pensais pas du tout. Pourtant, il était annoncé qu'il allait quitter la WWE en mai. Donc du coup, il devrait pas gagner le titre des États-Unis normalement. Et puis en fait, si. Peut-être que les plans ont été changés. Je sais pas du tout. Toujours est-il que Chris Jericho a gagné, mais en faisant abandonner Kevin Owens. Et donc a remporté le titre des États-Unis. Et on verra Chris Jericho à SmackDown Live maintenant. À quoi s'attendre pour la suite? Eh ben, on aura certainement une belle entre les deux, quoi. Ça fait un partout. Kevin Owens à WrestleMania, Chris Jericho à Payback. On aura certainement une finale entre les deux pour le titre des États-Unis pour clore le chapitre Y2J et Kevin Owens. Le gagnant affrontera AJ Styles, qui lui est challenger pour Backlash dans les nuits du 20 au 21 mai. Ça a été confirmé hier, 20 au 21 mai. WWE Backlash, AJ Styles, challenger numéro proté des États-Unis. Il affrontera soit Chris Jericho, soit Kevin Owens. Et on découvrira tout ça dans les semaines à venir du côté de SmackDown. Voilà, voilà. Du coup, on va passer au deuxième match. Le titre Cruiserweight était en jeu. On a eu le champion Neville contre le challenger Austin Harris. Ça m'a étonné, ce match était assez bon à voir quand même. La division Cruiserweight, pourtant je suis pas du tout la division Cruiserweight. Pourtant hier on a eu un bon match entre Neville et Austin Harris. J'avais pronostiqué Austin Harris, nouveau champion. On n'a pas eu de nouveau champion, mais Austin Harris a gagné quand même. Neville s'est fait disqualifier en chopant le t-shirt de l'arbitre. Du coup, l'arbitre a signalé une disqualification. Neville s'est fait disqualifier. Victoire de Austin Harris. Mais il remporte pas le titre. Bon, je pense que la rivalité n'est pas près d'être finie entre les deux, hein, puisqu'on finit pas une rivalité comme ça. Austin Harris va vouloir certainement se venger lors de l'émission 2 or 5, mission des Cruiserweight qui a lieu le mardi soir après SmackDown.
aux États-Unis. Donc à mon avis, voilà, Austin Harris va vouloir se venger de Neville. Et peut-être que DJ Perkins va vouloir se mêler à l'histoire car il a fait un heel turn en attaquant Austin Harris il y a quelques semaines à Raw. Donc du coup, voilà, ça s'annonce très fort intéressant cette rivalité. Ça risque d'être intéressant les semaines à venir du côté des Cruiserweight. Voilà, donc du coup, Austin Harris n'a pas gagné le titre, mais il a gagné le match par disqualification. Voilà, je passais au troisième match, le match pour le titre par équipe. Les Hardy Boys, Jeff et Matt Hardy contre Cesaro et Sheamus. Ouais, bah voilà, j'avais pronostiqué les Hardy Boys, c'est Hardy Boys qui sont restés champions, mais j'avais prédit un petit heel turn des Cesaro et Sheamus, et ça s'est passé. Voilà, Cesaro et Sheamus ont tourné le dos aux Hardy Boys et ont tourné le dos du fait à l'univers de la WWE en faisant un heel turn à Payback. C'était la trahison. Oh, fallait s'y attendre, hein, vu comment ça se démarrait entre les deux. Cesaro et Sheamus, ça se voyait trop fort, c'était sûr et certain qu'ils allaient faire un heel turn. Si c'était pas eux à Payback hier, c'était dans les semaines à venir, c'était obligé que que Cesaro et Sheamus fassent un heel turn. Et du coup, la rivalité va être plus intéressante entre les Hardys et Sheamus et Cesaro. Jeff Hardy a perdu une dent dans le match après un gros coup de genou de Sheamus hier soir. C'est ta petite parenthèse quoi. Jeff Hardy a perdu une dent au MG et la rivalité va être un peu plus indécis entre les quatre hommes, les deux équipes, l'équipe championne Hardys et l'équipe challenger Cesaro et Sheamus. Et du coup, Cesaro et Sheamus sont bien motivés à reprendre les titres par équipe. Donc du coup, pourquoi pas Extreme Rules, le prochain pay-per-view de Raw qui se déroulera en juin. Du coup, on aura pourquoi pas un petit match retour entre Jeff et Matt contre Cesaro et Sheamus pour l'histoire de se venger pour Jeff Hardy et Matt Hardy de prendre leur revanche sur Cesaro et Sheamus. Voilà pour ce match. Donc Jeff et Matt restent champions par équipe. Ensuite, on a eu le titre des divas, le titre féminin, je veux dire, le titre féminin de la WWE. Bayley la championne contre Alexa Bliss la challenger. Donc j'avais prédit Bayley et on a une nouvelle championne, Alexa Bliss. Encore une fois, j'étais choqué de ce résultat car Bayley était devant les siens. C'était chez elle, San Jose, California, c'était chez Bayley. Elle a perdu le titre Bayley. Alexa Bliss donc devient la première en étant la championne de SmackDown et la championne de Raw depuis qu'on a eu le draft là, il y a un an. Alexa Bliss a été championne à SmackDown et puis depuis elle est passée du côté de Raw. Elle est devenue championne à Raw. Hier à Payback, championne féminine de Raw. Donc du coup tous les plans que j'espérais sont foutus à l'eau. J'espérais un heel turn de Sasha Banks en attaquant Bayley. Ça va pas être tout de suite. J'ai prédit dans les mois à venir, peut-être dans les mois à venir, mais en tout cas ce sera pas ce soir à Raw, je pense pas. Et en tout cas, on aura certainement une revanche entre Bayley et Alexa Bliss pour le titre féminin de Raw dans les prochaines semaines. Pourquoi pas pour Extreme Rules, le titre féminin sera en jeu. Donc Alexa Bliss, nouvelle championne féminin de WWE Raw. Ensuite, on a eu le début du match de la Maison des Horreurs. On a eu un segment de la Maison des Horreurs qui s'était passé un peu plus tôt dans la soirée. C'était dans une maison en pleine campagne. En tout cas, il n'y a pas eu ce que j'espérais, genre du sang, des miroirs pétés, des espèces de bruits bizarres. Si, il y a eu quelques bruits bizarres, mais il n'y avait pas eu genre d'insectes, tout ça. Non, c'était une maison de campagne, quoi, une maison abandonnée. Les deux hommes ont débuté la rencontre. Le match devait se finir dans le ring. Et au début, dans la maison des horreurs, Wyatt avait pris l'avantage. Il a balancé un frigo sur Orton. Il a balancé carrément un frigo sur le pauvre Randy Orton. Wyatt est revenu donc du coup dans le ring. Et surprise générale, c'est Jinder Mahal, le catcheur de SmackDown, le challenger numéro 1 pour le titre de Randy Orton, avec ses acolytes, ses potes par équipe, là, les Bully Watts Boys, là. Bully Boys, je sais pas comment on dit
leur tag team, leur équipe là, leur acolyte Jinder Mahal est venu et voilà ah, l'équipe, voilà, j'ai cherché le mot, l'équipe indienne sont venus perdre sont venus faire perdre le match à Randy Orton. Je cherchais mes mots, excusez-moi. Randy Orton a du coup perdu hier soir à Payback. Je pensais qu'il allait gagner. Moi, j'avais pronostiqué Randy Orton pour gagner, enfin, pour mieux se préparer face à Jinder Mahal à la Backlash. Et non, Jinder Mahal a coûté le match à Randy Orton hier soir. Bray Wyatt a remporté le match et a battu Orton. C'était surprenant à voir, mais Bray Wyatt l'a fait et du coup ça clore le chapitre Wyatt Orton. Orton va pouvoir se concentrer encore plus sur Jinder Mahal du coup car Jinder Mahal lui a coûté le match. Orton ne va pas laisser passer ça et ça s'annonce très très chaud du côté de SmackDown les semaines à venir. Ça va être très très intéressant à suivre. La rivalité entre Mahal et Randy Orton et en bout de course le match de championnat à Backlash pour le titre de championnat du monde de la WWE. Ensuite, on a eu Seth freaking Rollins contre Samoa Joe. Alors, j'avais prédit Seth Rollins. Seth Rollins a gagné, mais avec un tournoi spécial, Samoa Joe tenait sa prise de soumission. Seth Rollins a réussi à la tourner et aussi a gagné comme ça. Seth Rollins a donc gagné. À quoi s'attendre? J'ai dit, pourquoi pas Seth Rollins pourrait se diriger vers un titre, le titre intercontinental par exemple détenu par Dean Ambrose, pourquoi pas, ou le titre Universal détenu par Brock Lesnar, on ne sait pas. Je pense que la rivalité entre lui et Samoa Joe sera terminée, peut-être, je pense, en tout cas j'espère, parce que cette rivalité était pas terrible à mon goût, elle était bof, donc du coup clore un peu ce chapitre entre Rollins et Samoa Joe. Et Samoa Joe ira fouetter d'autres chats à WWE, pareil pour Seth Rollins. Donc voilà, le futur pour Seth Rollins, il mériterait pour ma part un match de championnat, être challenger pour un titre. Et pour Samoa Joe, je sais pas, il a perdu face à Seth Rollins, il faudra qu'il rebondisse, qu'il se remette de cette défaite face à l'architecte pour aller voir de nouveaux objectifs à la WWE, à Raw. Donc on va suivre tout ça à WWE dans les semaines à venir. Donc qu'est-ce qui va se passer avec Seth Rollins et Samoa Joe? Donc Seth Rollins a gagné le match hier à Payback, voilà. Et on va passer par le main event qui était le main event de la soirée. Malheureusement, Braun Strowman, Roman Reigns. Je voulais que ce soit la maison des horreurs comme main event, mais non. Ça a été ce match comme main event. Bon si Braun Strowman perdait ce match, alors là je comprendrais un peu, j'aurais rien compris. J'aurais rien compris du tout, car Roman Reigns est arrivé avec un immense plâtre niveau épaule, tout ça, qui l'entourait pas mal. Il était sacrément handicapé. Il était à 70% de ses moyens contre un Braun Strowman qui était à 100%. Et si Strowman perdait là, alors là je comprenais plus rien. Braun Strowman, voilà quoi. Ça vole pas haut déjà. Heureusement que Braun Strowman a gagné parce qu'au moins il se fait pas honte à lui-même quoi. Il est tellement peu crédible qu'il serait capable de perdre face à un mec qui a 70% de ses moyens. Donc voilà, Braun Strowman m'a quand même un peu rassuré, quoi. Il a quand même gagné contre un mec qui est pas à 100%. Enfin, une victoire pour Braun Strowman en pay-per-view depuis des lustres. Sa première victoire en pay-per-view en individuel. Waouh, bravo. Eh bah putain, il était temps Braun Strowman, fallait te réveiller un peu là. Et encore, c'était face à un catcheur qui était à 70% de ses moyens. Donc il aurait été à 100%, il serait bien capable de perdre Braun Strowman. Donc voilà. Et puis Braun Strowman s'est encore rendu ridicule après le match en attaquant Roman Reigns avec des escaliers, en le démolissant encore. Il s'est encore plus rendu ridicule. Il a gagné le match, ok, mais pourquoi te rendre ridicule en attaquant Roman Reigns après le match? C'est bon, t'as fini le match, bon, pourquoi tu
C'est juste pour te rendre ridicule, pour te rendre intéressant. Ouais, je suis Braun Strowman, je démolis tout le monde. Ouais, mon cul, ouais. Pour perso attaquer quelqu'un après un match. Il a gagné le match en plus. Après, il a attaqué Roman Reigns après le match, alors que ce dernier était blessé. Je trouve ça un peu lâcheté. C'est lâche de la part de Braun Strowman d'attaquer quelqu'un de blessé déjà. Il a gagné le match, donc du coup, casse-toi, quoi. Va fêter ta victoire. T'as gagné face à Roman Reigns, voilà, c'est bon, hein, t'as fini. Je vois pas pourquoi attaquer Roman Reigns après le match. Ça vaut, c'est pas crédible une seconde, ça vaut pas le coup. Pas du tout. Il blesse encore plus Reigns, mais il sera encore plus ridicule là-dessus. Je trouve ça un peu débile, quoi, de la part de Braun Strowman. Mais ça m'étonne pas, après tout. Tout ce qu'il a fait à Raw ces dernières semaines, c'est débile, pour moi, c'est inimaginable. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que Braun Strowman fait à la WWE. C'est tellement puéril cette situation. Braun Strowman, pour moi, il me déçoit de plus en plus. Au début, je le pensais que c'est un monstre, tout ça qui va détruire tout le monde, qui va devenir, qui va être invaincu, qui deviendrait le nouveau champion dans la foulée. Bah, pas du tout. Il a perdu tous ses matchs, à part là, il a gagné face à Roman Reigns. Mais bon, il était à 70% de ses moyens. Roman Reigns, il n'était pas en forme physiquement. Donc voilà, si Braun Strowman perdait là-dessus, voilà, il perdait tous ses matchs alors, hein. Ça sert à rien qu'il catchait. Voilà, et puis cette attaque en lâcheté, comme je vous ai dit à un instant, divine d'un lâche là-dessus. Braun Strowman, c'est totalement un lâche sur cette attaque. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. Il n'y a aucun mot, il a gagné et il attaque Roman Reigns après. C'est complètement stupide, mais bon, c'est pour faire genre c'est lui le plus fort. On va te faire foutre. What the fuck? Donc voilà, j'ai clore tout ça, ce débat, parce que ça me saoule un peu, quoi. Bon, pour le futur pour Braun Strowman, voilà, je pense qu'il ira, puisqu'il voulait se débarrasser de Reigns, il s'est débarrassé lâchement de Reigns. Donc du coup, il ira avoir, à mon avis, le titre universal de Brock Lesnar, certainement. On aura certainement Lesnar, Strowman pour le titre universal, et là, Strowman va se prendre une bonne rousse qui sera méritée. Brock Lesnar va bien niquer Braun Strowman dans les mois à venir. Là, ça va être intéressant. Braun Strowman, attention à ce qui t'arrive, hein. La bête, c'est pas n'importe qui. Et il va te faire voler en German Suplex à Suplex City, direction Suplex City. Braun Strowman ne va pas voir la lumière. Il sera jamais champion universal, ce gars-là. S'il continue ses manières de catcher actuellement, s'il continue comme ça, Braun Strowman ne sera jamais champion. C'est impossible. S'il est champion, je comprends plus rien à la WWE, moi. Voilà, voilà, c'était le chapitre Strowman, voilà. Donc il ira voir certainement Brock Lesnar. On aura un choc entre les deux hommes. Et du côté de Reigns, bah du coup, voilà, il sera de retour sur le banc des blessés. Reigns, on va pas le revoir d'aussitôt, à mon avis, hein. Avec tout ce qui s'est pris, le pauvre, c'était pas mérité pour lui. Il s'est pris ça gratuitement. Reigns, il a pissé le sang après le match. Et on a eu beaucoup de sang, hein, Payback, hein, après, entre Matt Hardy et puis Roman Reigns. C'était un pay-per-view assez barbare, ce Payback. Voilà. Bon, pour ma part, c'est un assez bon pay-per-view, assez surprenant, voilà, je dirais le mot surprenant pour ce pay-per-view. Beaucoup de surprises dans lequel je m'y attendais pas. Perso, je m'attendais pas à Chris Jericho qui serait devenu nouveau champion, ni avec Alice nouvelle championne. Je m'attendais au heel turn de Cesaro et Sheamus, ça par contre je m'y attendais. Et puis le résultat de la Maison des Horreurs, je pensais pas du tout voir Bray Wyatt gagner. Et bien si, Bray Wyatt a gagné face à Orton pour clore le chapitre de cette rivalité. Orton va pouvoir fouetter Jinder Mahal à SmackDown, se venger un peu. Et puis du côté de Strowman, bah, il va vouloir défier maintenant Brock Lesnar, le titre universal, à mon avis, dans les prochaines semaines à venir. Et ne pas oublier Seth Freaking Rollins qui enchaîne les bons résultats ces dernières semaines. Donc pourquoi pas voir Seth Rollins dans un match championnat prochainement également.
à WWE, le titre intercontinental, même pourquoi pas le titre universal. Lui, Seth Rollins mérite d'être challenger universal car il a fait de très bons résultats et il s'est pas rendu ridicule comme Braun Strowman. Voilà. Donc pour moi, voilà, cette vidéo, ça touche à sa fin. Et bah voilà, c'était les résultats de WWE Payback. Vous pouvez liker et commenter pour voir ce que vous en avez pensé de ce pay-per-view. Réagissez. Et je vous dis, bah, la prochaine pay-per-view pronostic, ce sera pour Backlash. Dans quelques semaines, je ferai cette petite vidéo. Car là, pour l'instant, on n'a aucun match. On n'a pas beaucoup de matchs annoncés pour Backlash, hein. On n'a que le titre par équipe Breezango Challenger contre les Usos à Backlash pour le titre par équipe. On a un éventuel qui n'est pas encore confirmé, mais un éventuel match Shinsuke Nakamura Dolph Ziggler. Ce match va être confirmé dans les semaines à venir à SmackDown. Le titre féminin, on ne sait pas encore. Le titre des États-Unis, AJ Styles, il sera à Backlash contre soit Chris Jericho, soit Kevin Owens. En attendant SmackDown. Et puis, bien évidemment, le main event, ce sera Jinder Mahal, le challenger, contre Randy Orton, le champion de la WWE. Et on a encore beaucoup d'autres matchs, certainement du côté de Backlash, pay-per-view exclusif de SmackDown. Donc voilà, c'était tout pour moi. Je vous ferai ma petite vidéo pronostic dans quelques semaines quand la carte sera complète du côté de Backlash. Sur ce, je vous dis bon courage, bonne semaine et à plus les gars. Salut, ciao.